Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Aujourd'hui, donc les balances, nous allons voir pour le mois de janvier 2021. N'hésitez pas surtout à vous abonner, activer la petite cloche, à mettre un pouce en l'air, liker, donc partager, commenter et rejoignez-moi sur ma page Facebook. Vous souhaitez une consultation privée, bien sûr, il n'y a pas de souci, je suis déclarée. Donc tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. On va voir tout de suite donc votre énergie, après on ira voir le professionnel, le sentimental, les blocages, on va dire les choses à venir et la carte conseil. Donc ça reste du général, vous prenez les choses aussi avec beaucoup de recul. N'hésitez pas à revoir cette vidéo fin janvier pour voir si entre-temps des choses se sont passées. Donc là pour vous les balances, on a dans le tarot des gitans les voies de l'univers, les honneurs, popularité, ce qui représente le monde dans le tarot de Marseille. Donc cette carte là avec les honneurs, donc effectivement on est sur la victoire, le triomphe, mais également tout ce qui peut être en rapport avec aussi l'étranger. Il y a toujours avec cette carte bien sûr une notion de succès, de récompense ou d'une remise, ou de remise de récompense, pardon. Donc c'est aussi, elle peut aussi cette carte là, elle va vous apporter encore plus que tout ce que vous pouvez demander. Hein. Donc ces moments, le monde s'offre à vous. Donc voilà, vous allez avoir des opportunités, vous les saisissez, ou bah, si vous ne les saisissez pas, c'est votre choix. Donc on va aller voir un petit peu plus sur votre énergie dominante. Je pense que c'est aussi une roue, Là on a les 4 éléments, eau, air, feu, terre. Donc il y a un très bel équilibre. L'abondance, ok. Donc, vous voyez, regardez à l'intérieur de vous, avec l'épée d'Orion, vous avez cette capacité à bouger les choses, à changer les choses. Voilà. En plus, on a vraiment quelque chose de nouveau. On a quelque chose, on vous parle de fertilité. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en action, se mettre en place. Vous avez peut-être semé des petites graines, vous avez fait des demandes pour ce mois de janvier. Bon, c'est un petit peu pour certains encore dans cette phase de transformation, c'est en train de germer tranquillement et ça va arriver. De toute façon, on a le monde, donc au final, c'est la réussite. Mais après, tout dépend de ce que vous avez semé. On a les nouvelles positives. D'accord, on a des nouvelles, les ailes de lumière, parce que voilà, la carte du monde est... Ah, il y a mon chacha, ça m'étonnait qu'il ne viendrait pas me déranger pendant ma consultation. Hop, donc là, on est aussi avec le monde, il y a aussi un côté, bon là elle est à l'endroit, mais aussi elle peut représenter les ennuis venus d'ailleurs, les échecs ou les contretemps, d'accord. Donc là, on peut aussi avoir l'impossibilité de se déplacer vers l'étranger ou des complications venant de l'étranger, d'accord. Mais là, vous allez avoir des nouvelles positives, même si, vous voyez, il y a des complications, il y a des échecs. Donc, comme je dis, ça ne va pas venir tout de suite, mais de toute façon, ça va venir sur des bonnes nouvelles. Hein, donc, il faut laisser autant. Donc là, on est plutôt pas mal quand même. Hein. Alors là, regardez à l'intérieur de vous. Alors, votre cœur a été blessé. On parle de sentiments, ce qui est essentiel pour vous, les choses que vous ressentez aussi en termes généraux, les choses qui vous tiennent à cœur. Donc, regardez à l'intérieur de vous ce qui vous tient à cœur. Ce que vous voulez, vous, pas les autres, vous. Donc on a une libération d'une situation où on a été blessé, mais on va pouvoir exprimer, parce qu'on a encore les cœurs, on va pouvoir exprimer, se libérer d'un poids, mais exprimer ce, comme je vous dis, ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Et acceptation, accepter peut-être des sentiments, accepter de faire la paix pour passer à autre chose aussi dans votre vie.
Donc là, avec la carte des nouvelles, ça peut être quelqu'un qui veut faire la paix ou vous, vous souhaitez que les choses s'arrangent dans une situation. On va voir au niveau professionnel pour vous. Alors, au niveau professionnel... Ah, attendez, j'ai une autre carte. Je vais prendre celle-ci aussi. Alors, au niveau professionnel... Les choses un peu sous silence, fin des erreurs. Il va falloir exprimer les balances, ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Si vous voulez une augmentation, si vous voulez que les choses changent au niveau d'un contrat, modifier certaines choses. Il va falloir exprimer ce que vous souhaitez maintenant au niveau professionnel. Tout ce qui touche le professionnel. La fin des erreurs. Donc, à la fin aussi d'une situation. La fin des silences. On va plus se taire au niveau professionnel. Parce que voilà, il va y avoir des opportunités. Donc, là, maintenant, bah, allez-y, quoi. Il y a des choses qui vont vous être demandées ou des choses qui vont se présenter. Donc, ça va être le moment propice de sortir de votre mutisme ou de votre silence. De passer plus à l'action et dans la communication. Donc là, on est professionnel, on a de l'ordre, on met les choses en ordre, on a des opportunités, des choses qui vont venir à vous. Pour moi, il y a aussi des contrats, des signatures, des choses. Ouais, pour moi, parce que je vois comme s'il y avait, vous voyez, un exemplaire de contrat. Donc des échanges, donc ça peut être aussi une formation, des stages, des choses comme ça. Mais pour moi, ça y est, il y a des choses enfin qui se mettent en place après des accords verbaux, et ça va être des accords écrits pour une femme ou un rapport avec une femme au niveau professionnel. Donc après une période où professionnellement c'était pas top, donc c'est peut-être dans sans emploi ou en chômage partiel. Donc là on va sortir de pour ce mois de janvier. On va retrouver la lumière, la force, donc il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à une période de silence, d'inaction, je dirais aussi, j'ai le mot inaction. La lumière sur des questionnements, sur des doutes. Donc vous voyez, on sort vraiment avec la fin, voilà, d'une spirale où on s'est peut-être planté au niveau professionnellement, où voilà, il y a eu des discordes avec un collègue, son chef. Mais après, voilà, vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Donc en tout cas, pour moi, il va y avoir des éclaircissements. La lumière va être faite sur les erreurs, le silence et les doutes, les questionnements. L'ordre va vous permettre de retrouver une certaine sagesse, une compréhension, donc une stabilité au niveau professionnel. Initiation, donc comme je vous parlais de stage, donc après on va retrouver une santé et vitalité au niveau professionnel après une période difficile. On rebondit, je dirais, on passe à l'action. Pour certains, effectivement, on peut être sur des soins énergétiques. Vous pouvez travailler bien sûr sur du Reiki, sur tout ce qui est thérapie holistique, des choses comme ça, ce qu'on a la voyance. Donc, vous pouvez capter, être coupeur de feu, voyez, des choses comme ça. Donc là, pour moi, il y a une énergie de douceur. On va entreprendre des choses. On peut faire aussi des massages. J'ai le mot massage. On va y voir clair. Donc, il y a côté médium. Il y a une communication avec l'écriture. Vous voyez, ça reste aussi dans le professionnel. Donc, je veux une carte. Voilà. On va se stabiliser au niveau professionnel. Pour certains, pour certains, on est peut-être dans cette recherche de stabilité au niveau professionnel, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, il y a un projet professionnel, on a envie de s'enraciner. Vous voyez, j'ai plusieurs choses. Projet professionnel, vous voyez, on fait une étude de marché, vous voyez, des choses comme ça, on met en place. Ça me fait penser toujours à un truc généalogique. Mais vous voyez, on passe des étapes pour enfin s'enraciner au niveau professionnel. Ouais, on a une élévation, quelque chose qui évolue au professionnel. On a des liens, on a des choses. On va avoir des contacts avec des personnes, une reprise de contact avec des personnes qu'on connaît, voilà, qui va vous mettre en lien avec une activité pour retrouver aussi un équilibre. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, bien évidemment, les balances.
On va voir en termes généraux déjà, et après on ira voir sur les couples et les célibataires. Alors, on a des choses positives qui viennent de l'étranger. Donc là, il y a au niveau sentimental, on prend de la distance, on s'éloigne de quelque chose qui a été quand même... Le fait de vous éloigner vous est très bénéfique pour certains balances, effectivement. On peut avoir quelqu'un d'étranger, quelqu'un de nouveau qui rentre dans notre vie. Quelqu'un qui est mature, qui sait ce qu'elle... cette personne, elle sait ce qu'elle veut. On va avoir des nouveaux projets avec une nouvelle personne. Là, on voit que on s'est éloigné d'une situation où, en fait, au niveau des dialogues, bah, ça n'avançait pas, on vous a caché des choses. Vous avez appris des choses, on vous a rapporté des choses. Donc là, on voit que l'amitié sur quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous a rapporté des choses au niveau sentimental. Après, ça peut être positif aussi, hein, ça peut être des bonnes choses, hein, parce qu'on voit quelqu'un de fidèle qui vous a pas tout dit, donc qui va exprimer ses sentiments aussi. Ça peut être ça, ou vous qui pouvez exprimer des sentiments cachés par rapport à une amie ou un ami. Donc voilà, il y a des choses nouvelles, en tout cas, qui arrivent dans votre vie pour le consultant et la consultante, ou la consultante. Je sais pas si... Voilà, hop, j'ai la carte et la consultante. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Oh, bah écoutez, je vais en mettre une. Hein, entre l'amitié, la consultante et la consultante. Bah, il y a un petit bilan là. On fait un petit bilan. Après, ça peut être aussi relationnel. Hein, on fait un petit bilan, diagnostic par rapport à notre amitié avec quelqu'un ou avec plusieurs. Et on voit si ces personnes vont rester dans notre vie ou pas aussi. Hein. Allez, on va aller voir. Au niveau, on va parler des couples. Choisissez la pige, celle qui est tombée. Au niveau des couples pour les balances, on a fait le saut. Et bien c'est peut-être le moment de faire le saut pour avancer plus dans la relation. Il y a des choses qui s'officialisent vraiment. En plus dans la matière, les cristaux, donc quelque chose... voilà, vous sentez que c'est la bonne personne, vous sentez, voilà, pour moi il y a des choses qui vont venir à vous. Voilà, vous avez envie de passer un nouvel obstacle. Pour vous les balances, et ben ouais, c'est quelque chose de nouveau. Hein. On parle vraiment. Donc là au niveau du couple, on passe vraiment, on fait le saut dans cette relation, on a envie de figer ce moment, voilà, on a envie d'avancer vers cette nouvelle aventure. Donc là, on va vraiment sur quelque chose de nouveau au niveau des couples. Et ouais, tout se met comme ça doit se mettre. On se recentre, on est bien, on se sent bien dans cette relation. Donc on a envie de passer à l'étape supérieure. Pour d'autres, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Pour les couples, on voit qu'il y a une certaine liberté. Il n'y a pas forcément de blocage, hein, on est bien, une liberté par rapport à une personne donc masculine, donc là c'est une énergie masculine, que cette personne on est bien avec parce que on ne se prend pas forcément la tête, on se fait confiance. Alors là par rapport à l'homme, on a cet homme, ou peut-être vous, hein, va prendre les choses en main dans cette relation, va prendre les choses en main. Ok, ça peut être une surprise. Donc vous allez peut-être vous voir les nouvelles priorités dans votre couple. Vous allez prendre les choses en main. La flamme violette, la purification. Il y a cet homme ou cette femme vous révèle vraiment quelque chose. Vous avez vraiment envie de construire. Là, on est vraiment sur certains balances, sur une certaine énergie, qu'on est prêt à se lancer. Donc là, on voit bien des nouvelles priorités pour les personnes en couple. Donc, pour les personnes célibataires, celle-ci, elle veut pas. On a purifié et protégé votre énergie. Ah. On a envie de se protéger, on se protège. Voilà, maintenant, on se protège.
On va voir ce que ça me dit. Maternez-vous. Voilà. On a, pour certains balances, on est bien sur une énergie de protection. On a peut-être donné, on a souffert, on s'est éloigné d'une relation passée. On a besoin de prendre du temps pour soi, de se protéger, de nettoyer, de se materner, les célibataires là. Voyez, de se recentrer, d'écouter son corps, de ce qu'on veut vraiment. Donc là, on prend plus le temps. Pour d'autres célibataires, on vous dit détachez-vous du drame. Oui, alors détachez-vous du drame. En plus, oui, les obstacles sont effacés, vont s'effacer. Donc il faut vous détacher pour passer à autre chose. On vous dit les balances, utilisez votre magie, regardez les choses, vous avez une capacité à mettre les choses en place, écoutez vos intuitions, votre côté spirituel. Donc utilisez votre magie, pourquoi? Pourquoi? Pour prendre les choses en main maintenant dans votre vie, c'est le moment propice. En plus, on a la voie de l'univers, donc on a le monde, donc c'est des récompenses, c'est les victoires. Donc tout ce que vous allez entreprendre, les personnes qui veulent, les balances, voilà, vous allez avancer. Il n'y a pas... Choisissez la paix par rapport à une énergie masculine, féminine. Donc ça peut être un rapport avec une femme ou avec vous-même. Choisissez la paix, mettez de la douceur, écoutez votre intuition, les balances et lâchez prise. Donc là, les célibataires, là en fait, pour ceux que j'ai sortis, l'énergie que j'ai sortie, c'est vraiment une énergie de prendre le temps, de vous détacher aussi d'une situation, tout simplement. Alors, pour les célibataires, j'avais juste envie de vous rajouter celle-ci. Et bien, on vous parle de chair disparue. La chiastolite, chakra racine, chair disparue. Donc là, on vous... quelque chose qui... Alors, chair disparue, ça peut être donc quelqu'un qui est décédé. Effectivement, les célibataires, vous avez perdu peut-être, donc vous êtes veuf ou veuf par rapport... donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez seul. Mais aussi, on me dit... chair disparue, je le vois aussi autrement, dans le sens où c'est comme si vous écrivez, vous communiquez, vous faites un travail sur vos relations passées ou sur celle qui est assez récente pour passer à autre chose, pour vous enraciner de nouveau sur autre chose dans votre vie. Donc là, on a bien, pour vous les balances, cette énergie de couper le passé, de prendre soin de vous en fait, tout simplement. On va voir vos blocages. Les balances, vos blocages. Alors, on a quelques blocages sur le créateur, sur des choses à mettre en place. On a la maison de Dieu, donc la faute. On a des blocages parce qu'il y a des choses qui s'écroulent. Il y a des choses, des blocages sur l'éveil. On a du mal à s'éveiller par rapport à une situation. Je vais venir bien sûr compléter avec tout ça. Alors, on a du mal à peut-être à mettre en action certaines choses. On est sur le créateur, on a du mal à bouger certaines choses, d'accord? Effectivement, parce que, en fait, ou soit vous allez vers des personnes, des situations qui sont un petit peu malsaines, hein, parce qu'on vous dit bien que les tentations dans tous les domaines, votre magnétisme fera merveille, attention aux situations scrabeuses. Donc faites attention à ce que vous demandez, ce que vous mettez en place, parce que là on voit bien que il y a une sorte de comment dire, ce qui quelque part vous mettez de la création, de la créativité, ou vous mettez beaucoup de comment dire, de l'importance dans une possession de quelque chose, d'une dépendance plutôt, et que du coup ça peut vous voulez absolument quelque chose, vous restez dans une situation qui est vouée à l'échec. Donc là faites attention à vos dépendances. Alors là, avec la foudre, c'est la maison de Dieu. Et là, j'ai 2 fois la maison de Dieu sur... On a 2 fois. Donc, on vous dit bien, situation conflictuelle, période d'intrigue. Le mieux est de baisser la tête en attendant que la tempête... En attendant la fin de la tempête. L'éveil, eh ben, écoutez, on a un petit peu... C'est un peu ouvragé par rapport à des blocages, déséquilibre mental, complications inutiles.
On vous dit ne vous résignez pas dans une attitude de fatalisme négatif, prudence donc. On va aller voir ce qu'il y a des choses qui vont être débloquées là pour vous. Qu'est-ce qui va être débloqué? On va voir s'il y a des choses qui se débloquent, parce que des fois ça ne se débloque pas tout de suite. En tout cas, c'est pour le mois de janvier. Donc là, pour débloquer tout ce qui est dépendance, des choses que vous voulez absolument, voilà, vous mettez dans une situation un petit peu contraignante, un petit peu compliquée. On vous dit de boire beaucoup d'eau pour éliminer tout ça, d'accord? Si vous avez l'impression de répéter les mêmes schémas, ça veut dire que vous faire des soins aussi, couper des liens, buvez beaucoup d'eau pour que ça soit beaucoup plus fluide. On voit que c'est un petit peu, ça a du mal à passer, il y a quelque chose qui a du mal à passer, à couler. Et bien là, il va falloir mettre peut-être de l'eau dans votre vin aussi, mais buvez beaucoup d'eau aussi, hein. Vous réhydratez parce qu'on voit bien que là, il y a un problème quelque part. Purification, voilà, faire des choses de purification, mettez dans votre bain un peu de sel, voyez, laissez couler aussi certaines choses hein, par rapport à ces soucis-là. Donc là, pour tout ce qui s'écroule, il y a après, si ça s'écroule, pour moi, il y a aussi quelque chose pour vous dans le positif. La fertilité, quelque chose de nouveau. On est appelé à faire quelque chose de nouveau parce que ça y est, on a compris qu'on a beau faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Avec l'éveil, on a du mal à s'éveiller, on a des complications, un déséquilibre. Donc là, il va falloir on a cette carte enseignant. Donc qu'est-ce que cette situation, cette personne, ce que vous vivez, ce qu'elle m'a apporté, pour pas recommencer les mêmes schémas. Donc c'est l'enseignement qui va vous apporter des solutions, d'accord? Allez, on va aller voir la petite histoire, comme je dis, la petite histoire. Oups là. La petite histoire avec les cartes d'Ixit. En 4 cartes. 2, 3 et 4. Ah, ah, ah. Ça bouge en coulisses, ça bouge en coulisses. Il y a un affrontement avec soi-même. Ça fait un petit moment que ça dure. Il y a des choses qui bougent en coulisses. Vous voyez quelque chose de tout petit encore qu'on ne voit pas, mais c'est en train de s'avancer, d'accord? Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelque chose qui dure, ça peut être aussi au niveau de génération en génération ou des choses karmiques. Mais là, on dit que ça bouge, que ça va être purifié tout ça, d'accord? Donc là, pour moi... Ah, ok, c'est pas pareil, c'est pas le même prix. Ok. Là, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. D'accord? Il y a quelqu'un qui est dans la dominance, qui essaye de contrôler l'autre. D'accord? Il y a quelqu'un qui essaye de dominer une situation, qui se croit supérieur à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est peut-être un petit moment que ça dure. Donc là, moi, je dirais que... et ben, vous manifestez ce que vous souhaitez. C'est en train de vous ranger l'intérieur. Voilà. Je vais peut-être rajouter une autre carte là. Ok. Il y a une comparaison. Mais en même temps, les balances, c'est tout ou rien. Parce que là, j'ai 19,99 et 1,99 et c'est le même article. Donc, il va falloir vous trouver un accord là. Ouais, c'est peut-être l'affrontement aussi avec vous-même. Il va falloir trouver un équilibre. Et arrêter de jouer au chat à la souris. Donc là, il va falloir faire un revoir à quelque chose d'autre, quelque chose qui, en fait, qui est statue, qui ne bouge plus, d'accord? On a forgé quelque chose, une situation, mais là, on vous dit de regarder les choses différemment, mais surtout au niveau vibratoire, les vibrations, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui fait résonance à l'intérieur de vous? Quelque chose, en fait, qui dure. Donc, il va falloir vous ouvrir à autre chose. Ouais, c'est pas en restant figé, en faisant rien, que ça va avancer. Pour certains, c'est comme si vous avez peur d'avancer parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais, comme on vous dit, vous pouvez triompher de tout. Donc, quoi que ce que vous faites, de toute façon, vous allez trouver votre place. Allez, la carte conseil pour vous,
Je vais prendre les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. En dos du paquet. Ok. Alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Le pont du futur est le moment présent. Donc, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et envisagez pour le futur, si je la lis comme ça, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et la transmutation, regardez, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Moment présent, le pont futur et la transmutation. La boucle est bouclée. Voilà. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc, allez-y. C'est les voies de l'univers. Le monde se présente à vous. Donc après, il faut saisir aussi des opportunités. Vous avez le libre arbitre. Vous faites ce que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et merci encore. Au revoir.